Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Quenotte, la souris qui voulait savoir lire, par Catherine Metzmeyer et Kiko, aux éditions L'Élan Vert. Nous allons commencer cette histoire, mais avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos histoires. Merci par avance. Ça y est, tu as enfilé ton pyjama? Tu as pris le temps de te brosser les dents? Bien. Et est-ce que tu es dans ton lit à présent? Tu as pris ton doudou? Ah, nous allons pouvoir commencer alors. C'est parti. Dans l'herbe parfumée, Quenotte a trouvé de la camomille, de la menthe et un livre. Un beau livre épais que quelqu'un a oublié. Oh, quel travail! Va la porter au hibou, lui conseille son ami le coucou. Dans la forêt, lui seul sait lire. Mais pour ouvrir un livre, il n'est pas besoin de savoir lire. Tous les soirs, avant de s'endormir, Quenotte regarde d'abord les images, puis les lettres, les mots, les phrases. Quenotte aimerait tellement savoir ce qu'il raconte. Alors, la voilà un soir, le livre sous son bras, en route pour rencontrer le hibou. De gros nuages cachent la lune. Brrr, il fait presque noir. Heureusement, le coucou est là. À deux, tout va toujours mieux. Dites, monsieur hibou, je sais courir, nager, chanter. Je connais les graines bonnes à manger, mais je ne sais pas lire. Pouvez-vous m'apprendre? Pourquoi pas? Dit le hibou surpris. En revanche, qu'il tonne, qu'il neige, qu'il vente, chaque soir tu devras venir. Jamais on n'a vu de souris qui sache lire, remarque le coucou. Cependant, au fil des semaines, les saisons s'enchaînent. Les feuilles deviennent jaunes, rouges, marron. Et tandis qu'elle ramasse ses provisions, Quenotte pense aux lettres. Elle aime beaucoup le O. Il peut devenir la bogue d'un marron, le cœur d'une fleur, le chapeau rond d'un champignon. Très vite, le soir, il fait de plus en plus noir. Et Quenotte se bat contre le brouillard, la boue, la pluie et la tempête. Heureusement, le coucou est là, râlant après le vent. Ah, brillant, tu ne nous empêcheras pas d'avancer. Parfois, Quenotte est épuisée. Aujourd'hui, la neige est comme de la farine. Elle rentre par mon nez. Tiens bon, on y est presque, l'encourage le coucou gelé. Enfin, l'hiver est terminé. Ce soir, la lune est toute dorée. On y voit
comme en plein jour. Quenotte rentre chez elle à pas doux quand, sans un bruit, un renard surgit. Frissonnant de la tête aux pieds, Quenotte brandit son livre comme un bouclier. Illico, le coucou pousse son célèbre si fort que tous les animaux l'entendent et sortent aussitôt de leur nid, de leur terrier. L'écureuil s'affole, le lièvre s'inquiète. Et si le coucou chante la nuit, c'est que quelque chose de terrible s'est produit. À toute vitesse, ils arrivent et n'en croient pas leurs yeux. Chut! Grogne le renard. J'écoute une histoire et je veux connaître la fin. Le renard est captivé. Quand Quenotte lit le mot dragon, il voit le dragon comme pour de vrai dans la forêt. Et à l'instant où Quenotte prononce les mots sommeil de plomb, ouf, il s'endort pour de bon. Sur la pointe des pieds, Quenotte en profite pour se sauver. Impressionné, le coucou et tous les animaux la suivent. Le hibou, fier et heureux, la félicite et s'envole. Il fit le raconter à ses amis nocturnes comment savoir lire a sauvé la vie de son élève Quenotte, une étonnante petite souris. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'à toi aussi, elle te donnera envie de lire. À bientôt. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Une souris à Paris » par Barbara Martinez aux éditions Calicéphale. Nous allons commencer cette histoire, mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Demain matin, je m'envole de la colline pour un grand voyage. Un très grand voyage qui me mènera jusqu'à Paris. Venez nombreux pour mon départ. Votre amie, la souris. En effet, depuis des jours et des jours, je fabrique en secret une montgolfière. Ce drôle de ballon va me faire voler dans les airs. De ma petite nacelle, je vais pouvoir observer la terre et le ciel. J'ai hâte de m'envoler au milieu des nuages. Je suis très émue de vous voir tous réunis pour assister à mon départ. Monsieur Lapin, Monsieur Chat, Monsieur Hérisson et Madame Tortue, vous m'avez salué avec joie. Peut-être vais-je vivre quelques mauvaises aventures, mais qu'importe, ma curiosité est trop grande. De nouveaux horizons m'appellent. Merci à vous, mes amis. Que ce monde est beau vu de là-haut. Dans cet immense ciel, parsemé de nuages, les rayons du soleil chatouillent le paysage. Je m'émerveille devant ces champs de fleurs, ces forêts aux arbres majestueux avec une rivière qui serpente au milieu. À très bientôt les amis.
Mes chers amis, depuis quelques jours, mon petit ballon suit un large fleuve qui traverse les prairies. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de la Seine. Alors, j'ai allumé au maximum les gaz de ma montgolfière pour arriver sans tarder à la capitale. Et ce matin, quelle surprise! Me voilà à Paris. Ah, Paris! Que de choses à découvrir, que de gens à rencontrer. Les premiers Parisiens que j'ai vus sont bien étranges. Leur visage se trouve accroché sur le plus vieux pont de la ville, nommé bizarrement le Pont-Neuf. Ces têtes sourient, grimacent, pleurent. En tout cas, je suis très contente de saluer ces gens-là. Figurez-vous que sur la Seine se trouvent deux îles, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Cette dernière possède une très grande cathédrale un peu endommagée, Notre-Dame de Paris. Dans ces hauteurs vivent des personnages effrayants. L'un d'eux, un peu répugnant lui aussi, m'a expliqué que ces créatures de pierre sont des gargouilles, inoffensives maintenant. Je n'étais pas très rassurée, malgré ces explications. Alors j'ai vite déguerpi. Les amis, je suis toujours à Paris, mais pour la première fois de ma vie, j'ai osé m'approcher d'une place nommée Châtelet. Ne vous inquiétez pas, je n'y ai pas trouvé de chat. Pourtant, on raconte qu'un gros chat jaune se cache sur cette place. Peut-être s'amuse-t-il avec les spectateurs qui sortent des théâtres le soir. Notre belle campagne me manque un peu. Alors, pour respirer un peu, j'ai demandé à un passant où je pouvais trouver un champ. Ce Parisien m'a indiqué la direction des Champs-Élysées. Quelle surprise! Je n'ai pas trouvé d'épis de blé ni de fleurs de tournesol, mais une grande avenue avec des boutiques luxueuses. J'ai posé ma montgolfière sur l'Arc de Triomphe et je dois dire que, de cet endroit, Paris est magnifique. Puis, dans le jardin des Tuileries, une petite fille nommée Zazie m'a déclaré que la seule chose intéressante à voir à Paris était le métro. Moi, avec ma montgolfière, je ne peux pas aller sous terre. Mais Zazie m'a dit qu'il existait des stations aériennes au nord de la ville. J'ai donc volé jusqu'à la station Barbès-Rochechouart. Une foule de gens se pressait pour entrer dans ces wagons. Sur le quai, un vieux rat m'observait. « Toi, si tu souris, c'est que tu n'es pas ici. Viens, je te paye un café pour te montrer les recoins des titis parisiens. » Je l'ai suivi. Non loin de là, nous nous sommes installés à la terrasse d'un bistrot. Les cafés sont les lieux parfaits pour regarder passer les gens pressés. En buvant tranquillement une noisette, ce rat de ville m'a décrit la plus belle colline de la ville. Elle s'appelle la butte Montmartre. Elle possède une vue incroyable sur les toits de la capitale
des peintres y dessinent et des touristes s'y promènent. Demain, j'irai moi aussi m'y balader. Mes chers amis, le vieux rat avait raison. La butte Montmartre est un lieu incroyable. Moi qui pensais ne plus voir de champs ou de prés avant longtemps, voilà que ma montgolfière se pose entre des vignes. En me promenant dans les ruelles de la butte, j'ai découvert un drôle de cabaret dans lequel un lapin dansait et chantait. Le lapin agile. Il était très amusant et connaissait des tas de chansons sur son quartier. J'ai passé là une merveilleuse soirée. Aujourd'hui, mon petit ballon s'est posé sur une drôle de construction. Ce bâtiment ressemble à une usine de toutes les couleurs, une usine remplie d'œuvres d'art. Des dessins de Kandinsky, des peintures de Picasso, des sculptures de Brancusi et des gravures de Miro. Mes yeux se sont remplis de ces magnifiques œuvres. Jamais je n'avais vu de choses aussi drôles, aussi belles et aussi intrigantes. Après toutes ces émotions artistiques, j'ai eu besoin de trouver un endroit pour me reposer. Comme je me sens bien au parc Montsouris. C'est là, à l'ombre d'un chêne, et après une petite sieste, que je vous écris ma dernière lettre. En effet, je rentre bientôt parmi vous. J'ai 1000 choses à vous raconter encore. À très bientôt les amis. Signé La Souris. Très chère souris, tes lettres et tes récits de voyage nous ont donné l'envie et le courage de te rejoindre. Durant ces derniers jours, nous avons fabriqué notre propre montgolfière pour venir aussi à Paris. Nous serons tous réunis pour voler ensemble au milieu des nuages et découvrir de nouveaux paysages. À très bientôt, signé le hérisson, le chat, le lapin et la tortue. Un grand cri de souris par Isabelle Bauer et Laura Nilny aux éditions Philomèle. Nous allons débuter cette histoire, mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance de nous soutenir. Allez, c'est parti. Tu es bien installé? Tu as mis ton pyjama? Très bien. On y va. Lucie la souris aime croquer les i. D'un bond, la voilà perchée sur la bibliothèque. Ses moustaches s'agitent, elle hésite. Voyons lequel aura le plus de i. Tiens, un livre de cuisine. Voilà qui fera un excellent repas. Lucie tourne les pages au hasard. Ravioli à la viande, papillotes de truite, gratin de potiron. Mais c'est le paradis. Lucie a mangé tous les i. Ceux des autres livres aussi. Ça croque, ça fond, c'est bon. Encore un petit creux.
Lucie essaie un A, puis un E. Seront-ils aussi délicieux? Lucie a mangé les plus moelleux. Puis, le ventre bien rempli, elle s'est endormie. Sur l'étagère, les livres sont en colère. Lucie exagère. On ne va pas se laisser faire. Regardez-moi, Pleurniche l'Atlas. sans I, Paris part. Sans I, la Gironde gronde. Je n'ose plus me regarder en face. Et moi? Tempête l'encyclopédie des oiseaux. Sans I, plus de doux cuit-cuit. Mes oiseaux poussent d'affreux cucu. C'est du propre. Mes canaris deviennent des canards. Et mes hirondelles sont taillées en rondelles. Je suis à mon tour fort ennuyée. Déclare d'un ton pincé Sa Majesté les contes de fées. Sans I. Mes belles histoires n'ont plus de fin. Le petit poussé en a perdu son chemin. Choisissons une autre voyelle pour remplacer le I. Suggère timidement le livre des comptines. Le O par exemple. Lucie n'y a pas goûté. Non, mais quelle mauvaise idée! Proteste l'alphabet. Avec des O, les mots seraient rigolos, mais beaucoup moins beaux. Ce sont les I qu'il nous faut. Pendant que, sur l'étagère, les livres se désespèrent, Lucie rêve au bal des souris. Il y a là son amie Gwendoline et, sur l'estrade des musiciens, son cousin Fippo joue du saxo. Lucie bat des mains en découvrant, ravie, un buffet abondamment garni de lettres de l'alphabet si douces, si sucrées. Il y a aussi des portions de gruyère pour ceux qui n'aiment pas les lettres. Quelle fête magnifique! Sur l'étagère, le livre de comptines a une nouvelle idée. Voici ce que nous allons faire pour obliger la gourmande à changer le menu de ses repas. Il chuchote si bas pour ne pas réveiller Lucie qu'on ne peut entendre ce qu'il dit. Mais les autres livres ont tout compris. La souris va être bien punie. L'un après l'autre, les livres quittent leurs étagères. En silence, clopin-clopine, ils trottinent vers Lucie endormie. Celle-ci, sans se douter de rien, poursuit son rêve du bal des souris. Après avoir croqué quelques i, la voilà dansant au bras de Jérémie. Le jeune souriceau, pour lui plaire, a mis une cravate à pois verts. Soudain, un petit rongeur tout tremblant de peur surgit au milieu des danseurs. Vite! Sauvez-vous! Voilà l'horrible matou qui a juré de faire de nous le plus délicieux des ragoûts. Tandis que les souris s'éparpillent aux quatre coins du rêve de Lucie, les livres de l'étagère, sans mot dire, ouvrent l'encyclopédie des animaux, au chapitre où l'on voit de belles photos de chats. Fait le livre de comptines pour réveiller l'endormi. La souris ouvre un œil, puis deux. Et que voit-elle? Un énorme matou, bien gras, bien dodu, comme l'ignoble moustachu qui voulait faire d'elle un délicieux ragoût.
Horrifiée, Lucie pousse un grand cri de souris. Alors les livres de l'étagère ouvrent leurs pages en grand. Et tous les i, dans un même élan, à chaque page regagnent leur place. Aussitôt, la gironde cesse de gronder. Les rondelles redeviennent hirondelles. Les oiseaux poussent de doux cuit-cuit. Et le petit poussé retrouve son chemin. Et Lucie, la gourmande, jure de ne plus croquer de i. Elle prendra les livres sur l'étagère seulement pour en lire les belles histoires. Ce sera le paradis. Et voici la fin de cette belle histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ça te plaît. À bientôt. Au revoir.